Salut les filles, aujourd'hui je reviens vers vous donc pour un haul beauté du mois de décembre. Vous m'excuserez, j'ai une petite mine. J'ai été souffrante pendant une petite semaine, donc je suis un petit peu encore, je suis encore patraque, puis j'ai la peau dans un sale état. Donc pour passer à l'essentiel, on y va tout de suite. J'ai fait des achats donc chez Bleu Libellule au Monoprix. Chez Marionneau pour une fois parce qu'il faisait moins 25% et donc chez Sephora, donc si vous voulez on y va. Chez Libellule j'ai pris donc le cleaner triple action. C'est un produit donc que vous mettez lorsque vous avez terminé complètement vos soins avant votre pose de vernis. C'est un produit donc qui enlève toute trace de gras que vous pourriez avoir gardé avec par exemple l'huile pour les cuticules ou votre dissolvant par exemple qui peut avoir des propriétés, il y a des fois des petits résidus de gras quand même. Donc tout ça enlève parfaitement le gras de vos ongles et vous permet donc d'avoir une manucure impeccable puisque donc votre vernis adhérera mieux à l'ongle. Donc voilà, donc ça fonctionne pour les ongles naturels, le gel UV, vous pouvez en mettre sur vos pinceaux de nail art. Et donc tout ce qui est matériel, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est pince à envie, etc. Voilà. Ensuite, j'ai repris du diluant vernis. Donc très sincèrement, je trouve que si vous allez... Par exemple, si vous êtes parisienne, vous allez du côté du passage de l'Industrie. Je trouve que, par exemple, chez Cyralido, le diluant pour vernis est moins cher. Parce que d'abord, c'est pas la marque spécialement Péguissage. Mais bon, là, comme j'étais chez Bleu Libellule et qu'il me fallait du diluant pour vernis, je l'ai pris. Mais bon, sachez que vous avez quand même un peu moins cher du côté du passage de l'Industrie. Donc voilà, enfin remarquez comme on en met quand même assez peu, tout va bien. Et puis pour faire un peu de nail art, comme il était moitié prix, j'en ai profité. Donc ils appellent ça Nails Design de chez Péguissage. J'ai pris ça en couleur prune. Donc d'un côté vous avez, alors si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai mis de la crème pour les mains, voilà. D'un côté vous avez cette espèce de petit embout extrêmement fin, qui ressemble donc à une petite pointe de critérium par exemple, donc très 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 fine, ou alors, mais là j'arriverai jamais à l'ouvrir, vous avez donc en dévissant, vous avez donc, vous savez, les pinceaux extrêmement fins pour faire du nail art, donc voilà, c'était intéressant. Ensuite, on va continuer chez Monoprix. Chez Monoprix, j'ai pris donc de chez Essie le soin Million Nails, donc qui permet de fortifier l'ongle, d'éviter le dédoublement. Donc comme en ce moment mes ongles sont pas super, je me suis dit que j'allais leur faire un petit traitement. Ça fait 15 jours que je l'utilise. Est-ce que je les trouve un peu moins dédoublés? Pour l'instant, je peux pas vous dire. Par contre, je les trouve peut-être un petit peu plus costauds pour l'instant. Il résiste peut-être un petit peu mieux à la casse. Mais enfin, je vous dis, ça fait que 15 jours. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus longuement plus tard. Ensuite, toujours en vernis, donc au Monoprix, j'ai fait l'acquisition de 3 petites choses. La première, il s'agit donc d'un vernis de chez Mavala, le 392, qui s'appelle Moonstone, qui est sublime, qui est donc plein de petites paillettes bleues, légèrement argenté, rose, et il est extrêmement joli. Voilà, alors ma belle-sœur m'a offert donc tout un paquet de marguerites encore plus sympa que ce que j'avais précédemment. Donc voilà ce qu'il donne. Ça c'est le Mavala Moonstone que je trouve superbe. J'avais envie de me laisser tenter et je l'ai fait d'ailleurs par pardon, dans la collection de fin d'année Essie, donc a sorti pas mal de vernis à effet, et celui-là donc c'est A Cut Above, donc ce sont des paillettes vraiment roses, on va dire un peu rose vraiment. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il est tout seul. Vous pouvez bien entendu le mettre par-dessus un autre vernis. Par exemple un vernis un peu fuchsia, je trouve que ça peut faire assez joli. Ou un vernis rouge qui est rouge un peu bleuté. Je trouve que ça peut être assez sympa. Voilà. Ensuite j'ai pris donc de chez Debbie un Color Play. Donc pareil, c'est un vernis à mettre par-dessus. Donc il est... sont des grosses paillettes, elles sont bleues, vertes... Enfin bleu ciel, bleu roi et verte. Voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Par contre, contrairement aux Essie, vous voyez, elles sont beaucoup plus dispersées. Donc,
Peut-être un petit peu moins pratique à mettre, certes. Et par contre, au Monoprix, profitez-en parce que je crois qu'ils font encore... moi, je l'ai eu avec moins 2 euros, donc il m'est revenu à... je sais pas, dans l'ordre de 3 euros, je crois, ou 3,25 €, vous voyez. Donc là, par contre, ça vaut le coup. Et puis, donc, pour terminer au Monoprix, j'ai pris, donc, j'ai voulu essayer le Lumi Magique de chez L'Oréal. Donc, ils appellent ça stylo touche de lumière. Voilà, donc c'est en même temps... c'est un petit peu un enlumineur, un anti-cerne, enfin bon voilà. Écoutez, je l'ai mis qu'une fois, donc je peux pas en parler vraiment bien, mais je vous en dirai ce que j'en pense. Moi j'ai pris le 1, le light. Voilà. Ça, donc c'était pour terminer avec le Monoprix. Très rapidement, puisque chez Yves Rocher, j'ai trouvé ça pas mal. J'avais pour tout achat un cadeau d'une valeur, je sais plus de combien. Donc j'ai racheté un gel douche. Hein. Là, cette fois, c'est pamplemousse. Mais le cadeau, c'est leur Roll-On Regard Énergie Jeunesse. Donc c'est un contour des yeux. Voilà. Qui donc se présente sous forme de tube. Et donc, il se distribue comme ceci, donc avec des petites billes. Alors, je vous cache pas que je ne l'ai pas encore essayé. Ça va pas être ce que je vais essayer tout de suite parce que là, je suis en train de mettre, comme vous le savez, parce que dans mes produits favoris du mois de novembre, donc c'était mon contour des yeux Origins. Donc, comme de toute façon, il faut que je le termine. Après, je compte en mettre encore un autre, donc celui-là, je l'essaierai après. Mais bon, à l'occasion, s'il est vraiment bien, je vous en parlerai. Voilà, ensuite, chez Marionnaud, écoutez, chez Marionnaud, donc il faisait moins 25% sur votre produit préféré, sauf qu'ils ont la gentillesse de me le faire sur les produits que j'ai achetés. Donc pour commencer, j'ai pris donc un mascara de chez Gosh. Alors vous savez que chez Gosh, j'avais été un peu déçue par certains trucs, mais là, bon, ils promettent, le mascara allongeant promet donc un résultat visible en 2 semaines. Donc voilà, ça se propose tout simplement. C'est une brosse donc bien sûr à picot. Et alors si vous voulez d'un côté, vous voyez, elle est un peu plus plate. Je ne sais pas si on le voit bien là. C'est-à-dire que c'est une brosse qui n'est pas tout à fait ronde. Voilà, elle est plus large là que là. Voilà. Bon, écoutez, c'est pareil, c'est genre le truc à essayer. On verra bien ce que ça donne. Et je crois qu'avec les moins 25%, je crois qu'il m'est revenu à même pas 11 €. Donc bon, voilà. Moins cher qu'un mascara en grande surface. Et puis donc, j'ai craqué donc pour la superbe palette de chez Chanel. Ils appellent ça les ombres matelassées. Donc voilà, c'est la couleur Charming. De toute façon, il n'y en a qu'une. Hein. C'est une palette de couleurs assez neutre. Alors je me suis déjà maquillée avec. La tenue des fards est très très bonne. La texture est sublime. Donc comme d'habitude, hein, le petit pochon en velours noir. Le boîtier noir. Donc livré avec 2 embouts mousse, dont un mousse et de l'autre côté pinceau. Voilà, un pinceau un peu... je l'essaierai celui-là par contre, je trouve qu'il est pas mal fichu. Enfin bon, moi j'utilise rarement les estompes, mais bon. Voilà, donc cette palette se propose comme ceci. Vous avez donc ces 5 couleurs. Un beige très clair, une espèce de beige moyen très très joli. Une couleur un petit peu plus bronze. Je vais vous faire des swatchs comme ça, ce sera plus simple. Les textures sont vraiment, vraiment... La Chanel a fait un effort considérable. Voilà les couleurs. Donc ce beige champagne clair qui sert d'highlight, ce beige moyen. Donc ce bronze doré, un brun un peu plus chaud. Et puis donc cette superbe couleur qui tire presque vers le mauve. Un brun un peu gris mauve. Je vais vous faire un swatch sur la main, vous allez voir. Bon, vous avez vu ce que j'ai mis sur les doigts. Ça donne vraiment parfaitement idée. Les fards sont sublimes. Regardez. Vraiment. Ça, c'est une palette qu'on peut avoir dans son sac à main. Je trouve que pour
en journée par exemple, mais bon, pour vous faire un très très joli smoky du soir, elle est impeccable. Je trouve qu'elle peut faire un maquillage de jour très très simple, un maquillage de soirée plus sophistiqué. Moi je m'en suis servi pour faire donc un smoky qui était vraiment superbe, et la tenue vraiment bravo, parce que là Chanel est pas passé à côté, voilà. Et puis pour terminer, donc chez Marionneau, dans la collection donc du maquillage de fin d'année, il y avait donc 3 blushs. Il y en a 2 qui tirent plus vers les bruns. Moi j'ai choisi donc de prendre plutôt un qui tire vers le rose, ça ne vous étonne pas. C'est le numéro 86, Discrétion. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme à leur habitude, une odeur de rose, oh j'adore, voilà, il est super. Il y a juste un tout petit voile, à peine, hein, vraiment extrêmement fin, c'est-à-dire que ce ne sont pas des paillettes, ça fait comme un petit voile légèrement or rose, mais il est beaucoup plus, comment dire, il est différent de Rocketeur. Rocketeur, je trouve qu'il y a un fini un petit peu plus... comment dire? Je sais pas. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Franchement, enfin, vous voyez, il est sublime. Et il apporte juste ce qu'il faut de rose aux lèvres, aux joues, pardon. Il est vraiment super. Voilà, ça c'était donc pour chez Marionneau. Maintenant repassons à Sephora. Sephora, je vais commencer par les vernis. J'ai pris donc un blanc, donc tout simple, le Alpine Snow de chez OPI, tout simplement pour faire du nail art. J'avais pas de blanc, et en plus de ça, ça peut être très bien, vous le mettez en base, c'est-à-dire que vous mettez votre base bien sûr, par-dessus votre vernis blanc, et ça change pour faire les vernis craquelés. Je trouve que ça peut être super sympa. Donc voilà ce que ça donne, et ça c'était le prune du vernis pour nail art de chez Peggy Sage. Voilà. Ensuite chez Nail Inc, j'ai pris donc dans la collection Foil le King's Road, donc celui-ci qui est magnifique. Donc ils sont très très métallisés, on dirait des feuilles alu mais colorées. Donc voilà ce qu'il donne, c'est un beige sublime. Et puis ce bleu avec cet aspect un petit peu comme les Liquid Sand, et bien donc il donne un aspect donc un peu jean. D'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle Denim. C'est donc un nail ink. D'ailleurs le bouchon est, comment dire, a du jean dessus. Ils appellent ça donc Denim Effect. Écoutez, je me suis fait une manucure avec, il est sublime. Et ce qui est assez drôle, c'est que comme ce sont, donc c'est le principe du Liquid Sand, normalement vous mettez pas de, comment dire, de top coat par dessus. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, il y a donc des petites paillettes qui ressortent bien plus que ce qu'on voit là. Donc comme vous venez de le poser, voilà ce que ça donne comme effet. Et après je trouve que ça donne légèrement quelques paillettes. Petit bémol à ce vernis, je trouve que par rapport au Liquid Sand d'OPI, il s'enlève un petit peu plus difficilement. Mais bon, mis à part ça, l'effet est vraiment superbe. Voilà. Donc ça, c'était pour les vernis. Ensuite, comme j'étais sur les Champs-Élysées, j'en ai profité donc pour prendre de chez Aveda le shampoing, cette fois dans la gamme Pure Abondance. Donc ça donne du volume. Donc c'est le shampoing volumateur. J'aime beaucoup l'odeur. Un petit peu médicinal. Enfin, on sent les plantes, je le trouve super agréable. Et donc la conseillère m'en a dit le plus grand bien. Donc comme ce qu'elle m'a donné précédemment m'a réussi, je vais continuer. J'ai fini parce que je vais avoir plusieurs produits terminés, plusieurs volumes de produits terminés, parce que j'en ai fini pas mal à la suite. Et donc en échantillon, elle m'a donné quelques produits à tester. Il y en a vraiment qui me plaisent beaucoup. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, puisque donc au Sephora des Champs-Élysées, il y a un Corner Mac, donc j'en ai profité. Donc tout ça, c'était avec les moins 20%, je vous cache pas, parce que j'ai pris quelques bricoles, donc je suis bien contente d'avoir eu les moins 20%. J'ai pris un pigment qui s'appelle Tan, qui est vraiment superbe.
Alors, il a un fini un peu en rose, remarquez, mais vous voyez, il est vraiment sublime. Et je trouve qu'à lui tout seul, en plus j'aime bien son effet assez métallisé, on peut le mettre tout seul. Je trouve que c'est très joli avec un trait d'eyeliner noir, c'est superbe. Donc là ça donne l'occasion d'avoir moins 20% chez MAC, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris donc chez Smashbox, j'aime de plus en plus leurs produits pour le teint. Donc j'ai voulu essayer donc leur CC Cream. Alors la CC Cream par rapport à la BB Cream, c'est qu'elle traite plus facilement les taches pigmentaires. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. Donc j'ai pris la claire, enfin la light. Elle existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il doit y avoir fer, light, medium, puis après je sais plus. Voilà, donc elle est parfaite, elle est même un tout petit peu plus claire, je trouve, que la bébé crème light, mais bon, elle me va quand même très très bien. Donc voilà, un produit qu'on peut même mettre, je trouve, avant son fond de teint. Donc voilà. Donc même d'ailleurs ils le disent, hein, c'est soit vous la mettez seule, bien sûr, hein, ça fait un fini vraiment très très naturel. Sinon vous pouvez la mettre sous votre fond de teint. Voilà, de quoi me... Ah oui, il faut que je vous parle aussi... Bah écoutez, je vais vous parler d'Urban Decay. J'ai recraqué donc pour un rouge à lèvres. Là, j'ai craqué pour le Jilted, je sais pas comment... Enfin, je regarde ce que ça veut dire. Donc là, c'est plus dans les roses fuchsia. Hein. J'aurais pu garder cette teinte pour l'été, mais je l'ai trouvée tellement belle. Je trouve qu'avec un maquillage très simple au niveau des yeux, ça fait une bouche sublime. Et puis bah, j'ai pris le crayon qui va avec. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je prenne aussi le Ransom. Voilà. Impeccable. Petit coordonné, superbe. Et puis chez Urban Decay, alors là par contre j'avais pas 20% puisque je viens juste de l'acheter. Bon c'est pas grave, j'ai 10%. Bien entendu, je n'ai pas pu passer à côté de la Naked 3. D'ailleurs le maquillage que j'ai aujourd'hui est fait avec la Naked 3. Bon, je vais pas vous en parler plus que ça, je crois que vous l'avez toutes vu sur internet, hein, YouTube, Facebook, enfin bon bref partout. Donc voilà, elle se propose donc, enfin c'est toujours la même chose, hein, ce sont 12 fards neutres mais qui ceux-ci donc vont aller vers les roses. C'est vendu avec un pinceau double embout. Donc je ne me servirai pas avec cette palette, je le sais. Écoutez, pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai mis, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai mis cette couleur-là, Trick. J'ai dû mettre cette couleur-là, Liar. J'ai dû mettre Strange le plus clair en highlighter. Limite en... Enfin, dans le creux de paupière. J'ai mis un petit peu de Black Art donc sur les coins externes et un petit peu de Factory, donc ce très joli brun rosé sur le contour de l'œil. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux faire un article sur le blog avec les swatchs si vous avez envie, mais voilà, vous me dites si ça vous botte ou pas. Je ne ferai pas une revue spéciale Naked 3, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, est-ce que c'est terminé? Bah écoutez, je crois bien. Ben oui, voilà, les derniers c'était Urban Decay. Bah oui, je vous ai tout montré, voilà, c'était mon haul du mois de décembre. Et puis je voulais aussi vous dire les filles, si ça vous intéresse, j'ai acheté quelques bricoles en accessoires et un très très beau gilet et une écharpe et tout. Donc si vous avez envie de voir un haul un petit peu plus lié donc aux vêtements et accessoires, vous me le dites soit dans la barre d'infos, soit sur Facebook, enfin sur la page Facebook de Beauty and Shoes Addict, ou sur le blog. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le voir. Ah si, j'ai oublié, très rapidement, je suis allée au solde privé de chez Estée Lauder. Je ne savais pas qu'Aujon faisait partie de du groupe Lauder, donc j'en ai profité pour prendre ce qu'ils appellent leur rare mélange d'huile pour les cheveux. Donc voilà, pas encore testé, mais il était à 50%, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et en grand modèle, j'ai pris donc de chez
Bumble and Bumble, le BB Does It All. Donc c'est une, ils appellent ça laque de coiffage, mais c'est pas une laque pour fixer, c'est une laque lorsque vous faites par exemple des boucles au fer à lisser ou avec des bigoudis chauffants. C'est un produit donc à mettre avant de faire votre boucle et ça vous permet donc de bien garder votre tenue en place. Bon, c'est pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai essayé. Et là pareil, ça valait le jus parce que c'était donc moitié prix. Voilà les filles, cette fois c'est terminé, c'est promis. Je vous dis à très bientôt, salut.